Parlez du Mont Ventoux à ceux qui s'y connaissent un peu en vélo, et ils vous diront: ah oui, l'ascension, j'aimerais bien la faire. Ceux qui se sont livrés à ce combat contre le dénivelé sont en général passés par le petit village de Bédouin. Non, non, il n'a rien à voir avec les fameuses tribus des déserts d'Arabie. Ici, le signe d'appartenance ou de fréquentation est davantage la petite reine que le chameau. Nous avons fait le tour de Bédouin pour constater la richesse du village en fontaines. Le village en compte une quinzaine et 3 lavoirs. C'est au XVIIIe siècle que le savant investit les pentes du Mont Ventoux. La montagne est haute de 1900 mètres et a le privilège d'avoir la civilisation à ses pieds. La montagne suscite une curiosité scientifique. C'est la grande épopée qui commence avec le siècle des Lumières. Le savant s'arme de courage pour venir élucider les mystères de la création. Quelques heures de mulet permettent alors d'accéder au sommet. Physiciens, médecins, herboristes, mais aussi hommes de la noblesse et hommes d'église épris de science, ont fait de la curiosité la mission d'éclairer l'humanité. L'homme des champs croise alors, à partir de ce siècle, le savant de la ville. La plupart des plantes du Mont Ventoux paraissent appartenir aux Alpes. Le peuple leur attribue de grandes vertus. Les herboristes qui y viennent sont pour la plupart de misérables charlatans. Les paysans que nous rencontrons s'imaginent que nous allons à la découverte de quelques riches mines cachées dans le sein de la montagne, ou bien à la recherche de quelques plantes rares, propres à prolonger la vie des hommes. En 1877, Alexandre Wistphalt écrit « Nous avions perdu l'orientation. Le jour tombé, nous marchions sans rencontrer personne. Enfin, sur une croupe, se dessine une silhouette d'un homme avec un fusil. Nous le hélons.
il disparaît. Nous nous mettons à sa poursuite, il s'esquive. Comme je m'étonnais, mon guide, philosophe, laissa tomber ces mots. Dans ces régions inhabitées, un homme qui en rencontre deux n'a qu'une envie, c'est de se sauver. Les fleurs du mont paraissent fragiles, perdues dans cette mer de calcaire, broyée par le froid hivernal. Mais détrompez-vous, aussi belles et délicates soient-elles, elles sont d'une extrême détermination. Elles ont un unique objectif, une quasi-obsession, se reproduire. Au cœur de l'hiver, la fleur ne conserve que ses organes souterrains, les rhizomes, pour renaître au printemps, où elle misera également sur la germination des graines qui tombent, compte tenu de sa courte taille, à ses pieds. Les fleurs ont une longévité d'une dizaine d'années. Ce sont donc des petites vieilles, habituées à vivre doucement et renaissant à chaque printemps. Jean-Marie Pelt, pharmacien, botaniste, écologue, décédé en 2015, disait « Selon Darwin, la loi du plus fort serait le moteur de l'évolution. Nous vivrions alors dans une nature cruelle, mue par le seul instinct de survie de l'espèce et de l'individu. Plaisons-nous à croire un instant qu'il en fut autrement et qu'une raison du plus faible existe. Tout au long de l'histoire de la vie sur Terre, là où les plus gros et les plus forts n'ont pas su résister, ce sont souvent les créatures les plus humbles qui ont survécu. C'est aussi parmi les plus faibles que sont nées les plus belles histoires de solidarité. Et c'est enfin chez les plus vulnérables que l'ingéniosité adaptative a développé ses plus grandes inventions.